Africa 7 90.7. La revue de presse. Une presse qui est essentiellement revenue sur cette Coupe d'Afrique des Nations, justement avec la bonne entame des Lions. Selon le quotidien, nous parle du Sénégal qui écrase le Botswana. Les Lions, toutes griffes dehors, affichent leur ambition, selon le quotidien Solo, qui revient avec d'autres quotidiens sur ce match qui a été le premier match. Le quotidien Le Soleil, par exemple, qui nous parle de la CAN Maroc 2025, Sénégal-Botswana 3-0. Les Lions frappent juste face aux Zèbres. Les hommes de Pape Thiaw déroulent sans trembler, selon le quotidien Le Soleil. La RDC tombeuse du Bénin 1-0 se dressera samedi sur la route de Sadio Mané et de ses coéquipiers, selon toujours le quotidien Le Soleil. Point Actu nous parle aussi de cette CAN. Les Lions font parler leur standing. Nicolas Jackson, homme du match, réussit un doublé avant de céder sa place. Chérif Ndiaye, entré à la place de Jackson, porte le score à 3-0. Un débordement de Cher Sabali à 90e minute. Le quotidien Record avec le favori qui s'assume. CAN 2025, Sénégal-Botswana 3-0. Les Lions se projettent déjà sur la RDC, selon le journal Tribune Sport. Lui aussi revient sur ce match 3-0 devant le Botswana pour démarrer. Départ Gaïndé, un signal fort pour le prochain adversaire des Lions du Sénégal. Pape Thiaw de dire, nous avons déjà étudié la RD Congo. Nicolas Jackson, logiquement désigné homme du match, nous dit toujours ce journal. L'informé, lui, nous parle du Sénégal qui tape fort sur le volume, moins sur le score. Auteur d'un doublé homme de match, Nicolas Jackson prend la main, selon le quotidien L'informé. Source A avec des Lions qui balaient les Zèbres du Botswana sur la marque donc de 3-0. Sud Quotidien, lui aussi, qui revient sur cette CAN avec des Lions qui, sans forcer, se sont défaits de cette équipe de Botswana. Pape Thiaw, sélectionneur des Lions, de dire qu'on n'avait pas pourtant de réussite, puisque plusieurs occasions de but ont été ratées. Walf Quotidien avec toujours le même titre, les Lions sans forcer face au Burkina Faso pour cette première journée de l'équipe nationale de football. Les Échos aussi qui parlent des Lions qui frappent fort d'entrée, selon les Échos, avec ce match hier 3-0. Entrée royale des Lions, nous dit le journal Enquête. Et Réumi Sport également qui dit que le Sénégal assume son statut de favori et écrase le Botswana. Dans le reste des quotidiens qui nous sont parvenus, dans les quotidiens d'information générale, nous revenons sur le Govathon 2025 avec le Point Info. La participation citoyenne n'est plus un slogan, selon le Premier ministre qui hier a présidé ce Govathon. Selon le Point Info, le Premier ministre Ousmane Sonko qui est également à la une du Point Actu. Diomaye Faye, Ousmane Sonko, la sourde bataille des agendas. Hier sur les réseaux sociaux, l'image du siège de la coalition Diomaye président a été largement partagée. Le siège annonce les couleurs bleues et rouges pour la coalition Diomaye président. Ces couleurs, différentes du vert et du rouge de Pastef, sont apparemment un pas de plus dans la démarcation entre les camps Diomaye et Sonko, toujours selon le Point Actu. Le journal Yoryorbi, lui, nous parle de l'administration sénégalaise à l'heure du numérique. Le plaidoyer d'Ousmane Sonko au Govathon 2025, c'est ce que nous dit le quotidien Yoryorbi. Le journal Les Échos, lui, nous parle de l'APR avec l'installation du secrétariat exécutif départemental de l'APR à Guédiawaye. Nénétal réclame le retour de Macky pour 2029, selon Les Échos. Un autre journal qui revient sur l'APR, c'est Walf Quotidien. Mobilisation des responsables à la base, restructuration du parti. L'APR en mode reconquête, selon le quotidien Walfadjri. Le journal L'Évidence, lui, nous parle de Abbas Fall, maire de Dakar. Enquête sur l'homme de l'année, selon le journal qui met en
en exergue le maire de Dakar qui a été aussi ministre de la République. Le journal là, celui nous parle de la méthode Diomaye en marche avec ce flegme britannique, les relations saines mais critiques avec le Premier ministre, le respect des valeurs africaines. Diomaye sous toutes ses coutures, selon le quotidien LAS. Autre journal qui nous parle de finance cette fois-ci, il s'agit du journal Le Quotidien avec l'emprunt obligataire de 400 milliards de francs CFA. Les partenaires rechignent à mettre la main à la poche. La date de clôture du 20 est repoussée au 26 décembre selon le journal Le Quotidien qui revient avec la photo du ministre des Finances à sa une. Le journal Tribune, lui aussi, parle de difficultés au plan financier au Sénégal avec notamment cette difficulté à boucler l'emprunt de 400 milliards de francs CFA initialement prévu pour clore l'année financière. Donc la souscription est désormais étendue au 26 décembre. Cette levée de fonds, la dernière offre publique de l'État pour 2025, est stratégique pour le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye, confronté à des défis financiers croissants. Le quotidien Tribune nous parle de cet emprunt qui se décline en 4 tranches de maturité différentes, 3, 5, 7 et 10 ans, avec des taux d'intérêt respectifs de 6,4%, 6,6%, 6,75% et 6,95% selon le quotidien Tribune. Nous allons peut-être terminer avec un autre journal qui nous parle de tout à fait autre chose. Il s'agit de Libération avec la gendarmerie qui est aux trousses de faux agents de la Sonatel et de vrais escrocs. La section recherche frappe au cœur du réseau. De nombreuses victimes enregistrées depuis plusieurs mois. Une employée de maison, croyant agir sur les ordres de sa patronne, a remis les 10 millions de cette dernière aux escrocs. Comment les enquêteurs ont pisté l'argent jusqu'à Kaolack, arrêté un des cerveaux de la bande et localisé le reste, puis arrêté en flagrant délit dans son domicile au Parcelles Assainies. Abdou Samb avait dépecé un cadavre de mouton pour vendre la viande, toujours selon le quotidien Libération. Revue de presse complète. Déjà, en Wolof, ce sera tout à l'heure avec El Hadj Ahmed Aïdara. À suivre également la revue de la presse complète en français dans notre édition de 12h. L'information se poursuit. L'actualité reprendra ses droits dans un instant avec la suite de votre matinale sur Solo Média. El Hadj Mansour Diop, Fatab Ndiaye et El Hadj Ahmed Aïdara. Était devant ce micro Birahim Touré avec